j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Donc voilà, je suis très excitée à l'idée de faire ce vlog lecture parce que il a un thème un petit peu particulier, parce que en fait depuis le début du mois de juillet, je suis dans une panne de lecture. Je n'ai rien lu depuis juillet, en fait depuis que j'ai fini Red, White and Royal Blue. Parce que en fait j'ai tellement aimé ce livre que à la base je voulais rien lire d'autre pendant genre une semaine histoire de vraiment bien quitter les personnages et tout, mais ça s'est transformé en panne de lecture. Et là aujourd'hui on est le 19 juillet et voilà, j'ai lu genre 20 pages d'un livre parce que je me suis dit bah allez il faut que je commence un nouveau truc, mais j'ai pas continué donc voilà. Mais là je sens l'envie qui revient petit à petit et donc voilà, je me suis dit on va faire un vlog lecture pour me motiver encore plus à combattre cette panne de lecture parce que bah c'est un peu agaçant quand même. Et donc ce vlog je le terminerai sûrement quand j'aurai fini mon livre en fait, et comme il est assez gros, je pense que je vais en avoir jusqu'à fin juillet, donc jusqu'au 31 juillet. Il me reste 2 semaines du coup pour lire cette bête. C'est donc le deuxième tome de Nevernight de J. Christophe, publié en français chez De Saxus. J'ai enlevé la jaquette parce que j'aime pas lire avec les jaquettes. Mais voilà, il est énorme, il fait 800 pages presque, donc ça va bien me durer une bonne semaine et demie minimum je pense, parce que le temps que je me remette vraiment dans la lecture, voilà. Ouais, et en plus comme c'est de la fantaisie et tout, moi en été je préfère plus lire du contemporain, ce genre de choses. Enfin, là c'est la grosse fantaisie, normalement je lis plus ça en automne, hiver, quand je peux bien me plonger dans un truc avec un bon plaid et ce genre de choses. Mais bon, là c'est le seul livre en fait qui me reste à lire dans ma palle, donc j'ai pas le choix que de lire celui-là. Mais il me fait envie quand même, je me force pas non plus à fond, hein, il me fait vraiment envie. Donc voilà. C'est un gros bébé pour sortir d'une grosse panne de lecture, mais bon, on va y arriver. Contrairement à mon précédent vlog lecture qui était donc Le Prince Cruel de Holly Black, je vais intégrer des plans où je ne lis pas forcément, parce que en fait ce que j'aime beaucoup regarder dans les vlogs lecture c'est aussi quand les gens mettent des plans de leur vie quotidienne. Notamment quand ils font des activités du style du journaling ou ce genre de choses. Samedi, donc samedi 24 juillet, c'est mon anniversaire. Wouh. Donc voilà, je suis née le 24 juillet 2001 et donc je vais avoir 20 ans samedi. Je voulais vous parler de glass painting parce que c'est une activité que j'ai découvert il y a quelques mois et je me suis mise le mois dernier je dirais, je sais plus trop, et c'est un truc que j'adore faire et donc je voulais vraiment intégrer des plans où je fais du glass painting parce que déjà c'est très relaxant à faire et donc je pense que c'est relaxant à regarder aussi, du moins je l'espère que ça va l'être, et j'adore juste faire du glass painting. Donc je vais vous montrer mes 2 œuvres parce que là du coup j'ai commencé une 3e, oui je parle d'œuvres mais c'est juste je suis trop fière, j'adore ça, c'est trop bien. Donc c'est pas un rapport avec les livres, non, c'est un rapport avec autre chose, vous allez voir. Donc le glass painting, pour ceux qui savent pas, c'est de la peinture miroir en fait. On peint d'un côté d'une plaque de verre et en fait de l'autre côté ça va faire un motif. C'est un peu compliqué à expliquer mais c'est très simple. Et on peut faire des choses assez sympathiques, comme ça par exemple. Donc voilà, moi je ne peins exclusivement que des personnages d'animés parce que j'adore les animés en fait. Genre vraiment c'est quelque chose que je pense, dont je pense parler un petit peu plus dans mes vidéos parce que vraiment j'adore les animés, c'est trop bien. Et donc voilà, et j'ai envie d'en parler plus en fait tout simplement parce que c'est trop cool de parler avec des animés avec plein de gens, donc voilà. Donc j'ai fait en premier, donc ça c'est mon tout premier glass painting, donc il a quelques défauts hein. Par exemple là le Posca il a un peu fait n'importe quoi mais voilà. Et donc c'est les élèves de Jujutsu Kaisen, parce que voilà je les aime trop, je suis
Je les aime juste trop tous, ils sont trop mimes. Et voilà, ils sont beaux. Et par contre Yuji il a pas des doigts genre immenses. C'est mon deuxième glass painting que vraiment je suis trop fan. Je sais pas si vous le voyez bien mais c'est Reki and Lenga de Skate the Infinity. Yay! Je les aime trop. C'est clairement mes fils et ils sont amoureux. D'accord, si vous voyez pas à quel point ils sont amoureux, c'est que vous avez un problème. Et donc là, j'ai commencé un glass painting de mon personnage préféré de tous les temps. Mon personnage d'anime préféré, c'est mon comfort character. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et j'ai vraiment trop hâte de commencer le glass painting parce que là j'ai fait que les contours et j'ai vraiment hâte de le peindre. Donc voilà, j'ai commencé un glass painting de Kenma de IQ parce que je l'aime vraiment beaucoup trop. Donc comme vous voyez j'ai juste fait les contours pour le moment. Pour les contours j'utilise ce Posca là, donc c'est un Posca taille 0,7 mm, c'est la plus petite taille. Et pour les reflets dans les yeux j'utilise le même mais en blanc. J'ai vraiment trop hâte de le peindre parce qu'il va être trop beau. Et je vais mettre un fond rouge derrière parce que bah Nekoma leur couleur c'est le rouge. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que voilà, j'ai envie de le faire maintenant. Donc bon, là j'ai fini pour aujourd'hui mon glass painting. Donc pour le moment ça donne ça. Donc voilà, je suis très contente du rendu déjà, même si c'est que le début. Je suis quand même très contente et j'ai très hâte de continuer. Mais je vais le continuer plus tard parce que là j'ai envie de lire. Donc on va lire. Je vous retrouve quelques jours plus tard puisque la dernière fois que j'ai fait des plans c'était lundi et là on est jeudi. J'ai pas filmé les 2 jours précédents mais j'ai pas vraiment lu non plus. Mardi j'ai lu 30 pages et hier j'ai rien lu du tout parce que j'avais pas envie de lire en fait tout simplement. Et certes je dois me sortir de cette panne de lecture parce que j'en ai marre, mais j'ai pas non plus envie de me forcer à lire et hier j'avais vraiment pas envie de lire donc j'ai pas lu, hein, je me suis pas forcée, sinon, enfin se forcer pour moi c'est la pire des choses, donc vraiment je me suis écoutée, j'ai compris que j'avais pas envie de lire donc j'ai pas lu.
Du coup ça fait que là j'en suis au chapitre 4 de Nevernight, à la page 97. Donc bon, j'avance très doucement, mais sûrement, on va dire, entre guillemets, parce que je suis pas sûre que j'avance sûrement en fait. Ouais. Le truc c'est que j'ai peur que ce livre soit un peu trop gros pour sortir de ma panne de lecture. Mais le problème c'est que c'est mon dernier livre en fait que j'ai. Les deux autres c'est des mangas et je préfère me réserver les mangas après avoir lu ce gros livre pour justement avoir une lecture beaucoup plus rapide et simple entre guillemets, pas dans le sens du plot ou quoi, pas dans le sens de l'histoire ou quoi, comme quoi c'est simple, voilà, mais c'est beaucoup plus rapide et c'est des images donc ça va se lire en une heure. Et ça va me donner un petit... et ça va vraiment me faire une petite lecture beaucoup plus rapide. Et donc c'est pour ça que je garde mes mangas après Nevernight. Mais j'ai pas d'autres livres en fait à lire, donc je suis un peu obligée de le lire. Mais demain j'ai un nouveau livre qui arrive qui est le deuxième tome de la lectrice. Ça fait 2 ans que je dis que je dois le lire, donc là enfin je vais le lire. Je suis trop contente parce que la couverture elle est toute jaune avec des fleurs un peu tropicales et tout. Donc genre parfait pour l'été, et en plus ça parle de piraterie, donc un peu sur la mer et tout. Et je pense que c'est une lecture qui serait un petit peu plus dans mon mood actuel, même si c'est quand même de la fantasy. Je suis peut-être un peu plus dans un mood piraterie que dans un mood il faut buter tout le monde, ce qui est le cas dans Nevernight. Donc ce que je vais faire je pense c'est que je vais persister ma lecture de Nevernight jusqu'à la page 200 environ. Et si là j'arrive toujours pas à me mettre dedans, je mettrai Nevernight en pause pour lire le deuxième tome de la lectrice, qui est donc l'Oracle, la lectrice de Tracy Shee. Et ouais, je lirai l'Oracle à la place et je reprendrai ensuite Nevernight quand j'aurai fini l'Oracle. Enfin, si je décide de mettre Nevernight en pause. Voilà, je pense que je vais faire comme ça parce que j'ai pas envie de me forcer non plus à lire et à finir Nevernight si je n'en ressens pas l'envie ni l'énergie, parce que bah quand même c'est une belle bricasse. Aujourd'hui je pense pas que je vais pouvoir lire 100 pages aujourd'hui parce que j'en suis à la page 97, mais ouais, je vais persister jusqu'à la page 200 et après on verra bien. De toute façon bah, je vous tiens au courant, c'est un peu pour ça que je fais un vlog. Mais voilà. Et aussi, petit point glass painting, j'en ai pas fait hier non plus. Donc vraiment hier c'était pas une journée très productive. Mais mardi j'ai fait les racines de Kenma. Ouais, c'était très galère à faire. Et c'est loin d'être parfait. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup là je vais lire un petit peu. Yay! Hey, donc on se retrouve, on est dimanche 25 juillet, donc ça fait 2-3 jours que je vous ai pas pris avec moi, mais parce que vendredi j'ai pas lu, parce que bah j'avais pas envie de lire et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas envie de me forcer à relire. Et hier bah c'était mon anniversaire donc j'ai pas eu le temps de lire en fait, parce que bah j'ai fêté ça avec ma famille, donc voilà. Et après hier soir bah, j'étais fatiguée donc j'ai pas lu du tout. Et aujourd'hui bah voilà, je m'excuse pour ma tête parce que bah je suis pas maquillée ni rien, mais voilà, hier j'ai fait full face make-up, j'avais pas envie de me remettre ne serait-ce que du mascara aujourd'hui, voilà. Et je suis encore en pyjama parce que bah c'est dimanche, dimanche c'est jour de pyjama. En plus il fait pas beau ni rien, il pleut, voilà, c'est pas cool. D'ailleurs mon pyjama, pour ceux qui ont reconnu, oui c'est le maillot de Kenma dans IQ. Quand je vous dis que c'est mon personnage préféré genre de tous les temps, I mean it. Voilà, genre vraiment
C'était un peu un cadeau de moi à moi, un mois et demi en avance parce que je l'ai reçu début juin. En parlant d'anniversaire, de cadeau d'anniversaire, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu qui concerne cette chaîne, donc les livres. Enfin, j'ai reçu 2 mangas et je vais aussi vous montrer le livre que j'ai reçu, que j'avais commandé, donc pas par rapport à mon anniversaire, juste je l'avais commandé et il est arrivé vendredi. Donc c'est l'Oracle de Tracy Shea, c'est le 2e tome de La Lectrice. Et voilà, comme je vous avais dit, c'est vraiment une très belle couverture, très estivale, donc c'est pour ça que j'avais très envie de le lire en été. Il est très très beau et j'ai vraiment très hâte de le lire parce que le premier tome je l'ai lu il y a genre 2 ans, 2 ans et demi, je sais plus honnêtement, ça fait vraiment très longtemps. Il va peut-être falloir que je lise des résumés spoilants, histoire de me remettre bien l'histoire dans la tête, mais voilà. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire et comme je vous disais, si j'arrive pas du tout à avancer dans Nevernight, je vais peut-être commencer celui-ci parce que il est pas non plus tout petit, hein, il fait presque 600 pages quand même. Ça c'est les remerciements. Il fait 575 pages, donc c'est loin d'être tout petit, mais c'est quand même 200 pages de moins que Nevernight. Donc voilà, je verrai bien. Enfin, de toute façon, je dis ça, mais au final, ça reviendra au même parce que j'aurais déjà lu 200 pages de Nevernight. Donc, bref, on verra bien ce que je décide de faire. Mais voilà, j'ai reçu l'Oracle de Tracy Shea. Voilà, comme je vous le dis, c'est pas du tout un cadeau d'anniversaire, je l'avais commandé. Et il est arrivé, presque pour mon anniversaire. Et ensuite, comme je vous dis, j'ai reçu 2 mangas, donc je suis très très contente. Donc je suis très très contente. Donc j'ai reçu le tome 14 de The Promised Neverland, donc je suis très 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 contente. J'ai pas encore lu le tome 13, donc c'est pour ça que je regarde même pas le résumé, histoire de pas me spoiler. Mais le tome 13 est dans ma palle, donc c'est pour ça que j'ai demandé le tome 14. Et j'y réfléchissais, mais n'empêche, j'avance doucement mais sûrement vers la fin, puisque parce que ce manga se termine en 20 tomes, 20 ou 21. Et donc, voilà, je suis quand même sur la pente descendante et ça va me faire quelque chose quand même quand je vais quitter ces personnages. Mais bon, j'y suis pas encore, hein. Mais quand même, j'approche quand même dangereusement de la fin. Mais ouais, et j'aime beaucoup, beaucoup cette couverture avec le hibou. Le deuxième, alors, en fait déjà je m'attendais pas à recevoir des mangas parce que même si j'avais mis des mangas dans ma wishlist, je pensais que ma famille allait plutôt se tourner vers les livres parce que les mangas c'est pas quelque chose qui parle vraiment aux gens de ma famille. Donc déjà je m'attendais pas à recevoir des mangas. Mais j'en ai reçu 2. Donc The Promised Neverland, je suis très contente parce que ça me permet de continuer une saga que j'aime beaucoup. Et le deuxième, mais je m'y attendais, mais genre, je sais pas, genre vraiment pas. Et je suis tellement heureuse parce que depuis que j'ai fini l'animé, j'ai tellement envie de lire le manga parce que j'aime tellement ces personnages. J'ai reçu le premier tome de Given, donc je suis juste trop contente parce que j'avais adoré l'animé. Et en fait, vraiment j'aime trop ces personnages et j'ai trop envie d'en savoir plus sur leur vie et tout, d'avoir un petit peu plus de moments de vie qui n'auraient pas forcément été mis dans l'animé ni rien. Donc voilà, je suis trop contente. Donc Given, pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire de Mafuyu et Ueno Yamae. Et ils vont tomber amoureux. Et ça parle aussi de musique parce qu'ils sont dans un groupe de rock. J'ai vu qu'à l'intérieur, la première page, c'est Mafuyu en couleur. Par contre, je crois que la main qui est là, qu'on voit, je pense que c'est la main de Yuki. Et si dans le deuxième tome on a Yuki en couleur, le programme de la journée ça va être de lire un petit peu et aussi de continuer mon glass painting parce que j'ai bien envie d'avancer parce que je me dis que là si je fais le blanc... Bon attendez, je vais vous montrer. Hop. Parce que du coup là j'ai fait le début de ses cheveux parce que en fait comme vous voyez là c'est pas la même couleur que ses pointes.
parce que bah voilà, il y a ses racines, donc c'est forcément plus foncé en haut que en bas. Mais si je me dis, mais je me dis que si je fais tout le blanc de son maillot, donc vraiment son maillot là, il reste plus que le blanc à faire et après il est fini. Plus le blanc des yeux évidemment. Et que si je fais les cheveux aussi, il me restera plus que la peau et la banane. Mais bon, la banane, voilà, c'est du jaune, ça ira très vite. Et après, bah, j'aurai fini quoi. Donc je me dis, si j'avance bien aujourd'hui, et bah demain, je peux l'avoir fini. Et je pourrais l'encadrer après-demain ou quelque chose comme ça, le temps que ça sèche bien. Bien envie d'avancer quand même dans mon glass painting, mais aussi dans mon livre. De toute façon, j'ai pas internet aujourd'hui. Et je sais pas du tout quand est-ce que ça va revenir, parce que internet s'est coupé cette nuit à 1h30 et ça n'est pas revenu depuis. Il est 14h19. Donc voilà, de toute façon j'ai pas d'autre choix que de faire des activités sans internet. Je suis un peu dégoûtée parce que je voulais regarder l'épisode de Tokyo Revengers, parce que j'ai pas pu le regarder hier soir parce que j'étais trop fatiguée. Mais je peux pas. Alors que Tokyo Revengers, j'attends chaque samedi avec impatience pour le nouvel épisode, mais là je peux pas. Donc je suis très très frustrée. Voilà. Là je vais lire un petit peu, parce que en fait avant de manger ce midi j'ai commencé un chapitre et je l'ai pas fini parce que les chapitres sont extrêmement longs, donc j'ai pas eu le temps de le finir. Et après je vais un peu continuer mon glass painting. Voilà.